Nous voici avec l'épopée fromagère du mois d'avril, avec 4 beaux fromages, de jolies couleurs. On va démarrer avec le bleu de Sassenage. Michel, tu te rappelles ce bleu de Sassenage, on en a déjà parlé. Calendrier 2024, le plateau du Vercors. On avait été voir la fromagère là, qui nous faisait ce bleu, c'était incroyable. Un souvenir magnifique. Il neigeotait. Et puis cette fermière qui avait les vaches. On avait vraiment l'impression d'être à la maison quand on était chez elle. Et ils avaient repris justement la fabrication de ce bleu de Sassenage qui avait un peu disparu. Oui, parce que le bleu de Sassenage, c'est un fromage antique. Il a été longtemps fabriqué, puis après presque abandonné. Et puis c'est des fromages laitiers qui ont repris la fabrication, c'est-à-dire plusieurs paysans qui amènent à la laiterie. Et puis depuis quelque temps, des fromages fermiers, et celui-ci est fermier. La particularité de ce bleu, c'est de la douceur et du crémeux. Quand on déguste un bleu, souvent c'est trop fort en goût. Là, c'est tout en douceur. Donc, je ne sais pas si tu as envie de le goûter à cette heure-ci, mais on pourrait. Oui, en faisant. Alors, il est clair que plus il s'affinera, plus il aura de force. Hein. Mais ça reste quand même la particularité du bleu de Sassenage, c'est quand même la douceur. Hein. À l'image de la famille qu'on a rencontrée là-haut. Franchement, si t'aimes pas le bleu, tu peux vraiment aimer celui-là. La douceur, mais quand même un petit peu de goût quand tu avales. Très joli. Deuxième, le Vieux-Lille. Découvrir ce fromage, vous pensez au maroilles. Bien, c'est un cousin du maroilles, confidentiel, je dirais, ce fromage. Il est pas du tout connu. Il se fabrique à peu près aujourd'hui entre 200 et 300 tonnes de Vieux-Lille par an, ce qui n'est pas énorme. Par contre, en ce moment, il y a le désir de le faire connaître et il y a une préparation pour une demande d'AOP pour ce petit fromage. Alors, la particularité, je dirais, de ce fromage par rapport au maroilles, fabriqué à peu près la même chose. C'est surtout dans l'affinage qu'on va voir la différence. Pourquoi ? Parce qu'il est ressalé et puis les fromages, ils sont mis côte à côte pour les affiner. Et puis il est affiné beaucoup plus longtemps. Donc par rapport au maroilles, c'est que le maroilles, c'est un fromage qui pue mais qui n'a pas trop de force. Bien là, on est dans un fromage qui sent peut-être un peu moins parce qu'affiné plus longtemps. Mais alors, dans le goût, dans la texture, on est aussi plus ferme. Tu sais comment il était surnommé ce fromage ? Non ? Le puant macéré. Le puant macéré. Goûte. C'est vraiment le fromage des mineurs. Hein. Wow. Tu vois, j'aime bien qu'on développe un autre fromage que le maroilles dans cette région. Mais il arrache. Ça a du caractère. Et je comprends que les mineurs, ils aimaient bien ça. Fromage solide. Hein. Il y a une anecdote derrière, il y avait un dirigeant de l'URSS, Khrouchtchev. Ah, Nikita Khrouchtchev. C'est de ta génération, ça. Oui, Nikita Khrouchtchev. Je connais pas, mais apparemment, il avait adoré ce fromage en visitant la France, puis il en a fait importer en URSS à l'époque. Ah, et Khrouchtchev, c'était un solide gaillard. Je comprends qu'il aimait ça. On était au nord, on revient un peu dans le centre, c'est le Puy du Dôme. Et là, il s'appelle le Dôme, en référence au Puy du Dôme. Et ça, c'est un fromage de chèvre, comme j'aime. Tu sais, Michel, quand tu as un fromage comme ça, il n'a pas beaucoup de champignons différents. Il est assez blanc. Mais tu sais déjà qu'il est crémeux. Mais il est un peu craquelé, il a un petit peu des formes un peu différentes, tu vois. Il y a des bosses et tout. On saura qu'on a un produit. Regarde ça. On aura un chèvre très, très crémeux. Peut-être encore un peu séraqueux au milieu. Je crois qu'ils ont appelé ça le Dôme, c'est en référence au paysage volcanique d'Auvergne. Oui, l'Auvergne est une région complètement volcanique. Donc, ils ont créé ce petit fromage. C'est joli, hein. Tu vois, j'aime bien aussi le goût de chèvre tout en finesse. C'est pas quelque chose qui t'écrase, non. De l'harmonie. Là, il y a de la force, ici, il y a de l'harmonie. Qu'est-ce qui va devenir du quatrième ? Avec le quatrième, Michel, on a un monument. Je t'avoue que je suis assez fier d'avoir proposé ce fromage. Enfin, raconte un peu l'histoire, mais celui-là, il était difficile à l'avoir. C'est un monument, pourquoi ? Parce que c'est un gruyère. Et dès qu'on parle de gruyère, c'est l'histoire, c'est l'antiquité. Je pourrais raconter des tas d'histoires. Ça part du canton de Fribourg, gruyère. Les gruyériens vont en France apprendre à fabriquer le fromage. C'est vraiment, vraiment un fromage de référence. Mais celui-ci a été au concours du meilleur fromage à Tours l'année passée. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une médaille d'or, bien sûr, mais il gagne le concours du meilleur fromage du monde. Et où je suis sidéré, Michel, c'est que tu as pu en trouver. Donc, le fromage de gruyère a été fabriqué dans le canton de Neuchâtel, à la Côte-aux-Fées, par Simon le fromager. C'est un Savoyard. Un Savoyard qui a aussi travaillé dans le Valais, il a fabriqué de la raclette, et là, il s'est retrouvé à la Côte-aux-Fées. Il fabrique ce gruyère et il gagne. Et depuis pas si longtemps, hein, ça fait quoi, je crois, 4-5 ans. Mais oui, un jeune fromager, et il gagne le concours de la meilleure. Et pour la petite histoire, on avait été le voir, et en fait, on a vu un peu ça, comment il fabriquait et tout, et on a adoré son fromage, et de suite, on lui a demandé d'en mettre de côté, et ça a été vraiment compliqué, parce qu'en fait, dès qu'un fromage gagne comme ça un concours, tout le monde en veut. Tout le monde en veut, et honnêtement, c'est compliqué. Et surtout à 24 mois, parce qu'il a gagné le concours avec le gruyère réserve, et donc en fait, t'arrives à avoir un très jeune. Mais par contre, les plus vieux, ils partent, il y en a plus. On a réussi à en avoir, et nous, on les a affinés jusqu'à 24 mois. On t'en trouve pas, quoi, c'est vraiment... Et là, t'as fait fort, comme on dit. T'as bien travaillé, là. Ça, c'est vraiment un beau produit. Ah, je suis fier de toi, mon fils. Il est tellement rare que je mange la croûte, quoi. Ça crise sous la dent, mais juste ce qu'il faut. Bon, il n'y a pas de commentaire à faire, tu vois. Pas de commentaire, achetez la box, c'est tout.
C'est incroyable. Quand tu dégustes ça, je suis particulièrement content de cette épopée fromagère du mois d'avril parce que 4 fromages grandioses. Puis ça, c'est confidentiel aussi. Tu te rends compte, pour toute la France, 200 tonnes, c'est de la bricole par rapport au maroilles. C'est une grande production. Et ça, c'est bien qu'ils essaient de le mettre en avant. Le budget était un peu dépassé pour ce mois-ci. Donc le mois prochain, je compense un peu. Je vais mettre Babybel, Ficello, Vache qui rit. Il manque encore un, celui qui est tout blanc là. Tout blanc, ils sont tous blancs. Dis-moi un fromage français qu'on mange comme ça au petit déjeuner quand on n'est pas réveillé. Caprice de Dieu. Désolé pour vous, moi je vais me régaler avec. Alors, une chute de nous abonner à la box de mai. Évidemment, Allez. ceci était un gag. Une bonne journée à vous.